Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo un peu spéciale, une maquette un peu spéciale que j'ai retrouvée et ça m'a fait bien plaisir. Une maquette que j'ai achetée quasiment, j'ai pas parlé en direct du Japon, mais qu'on a eu en France en import par certaines boutiques. Je crois que j'ai dû l'acheter à Madoka ou auprès de quelqu'un qui allait au Japon. En tout cas, c'était début des années 90, période à laquelle je trouvais entre guillemets plus facilement des maquettes japonaises que fin des années 80. Et il se trouve que donc en 92 était sortie une série animée qui était donc un remake, un reboot si vous voulez, de la série de Tatsunoko Tekaman. Et là c'était Tekaman Blade, je crois que je vous en ai parlé en présentant de vieux catalogues justement de 1992 de Bandai. Et il n'y avait pas beaucoup de maquettes, donc c'était assez facile d'avoir entre guillemets la totale. Et Tekaman Blade, donc tout début des années 90, une série qu'on n'a jamais eue en France, hein, et qui reprenait donc un classique des années 70 de la Tatsunoko. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, le studio Tatsunoko, on connaît surtout nous pour la bataille des planètes qui est en fait Gatchaman. Voilà. Reste que donc Tekaman Blade, on ne connaît pas. Et le design est quand même assez sympa. Je rapprocherais ça un petit peu des comics de Rome le Chevalier de l'Espace qui paraissait chez Marvel, qui était en fait l'adaptation comics d'un jouet qui était vendu à l'époque, hein, voilà. Mais là donc c'est des gens en armure, hein, façon j'allais dire XOR, qui combattent. Et qui combattent avec les mêmes armes qu'ont leurs ennemis. Le truc c'est que là par contre ce que je suis en train de vous présenter ici, ce n'est pas la maquette du héros, je l'ai, mais je ne l'ai pas retrouvée, je ne sais pas où elle est. Je sais en plus qu'il y en a deux, parce qu'il a deux formes différentes, hein. C'est un peu du Neketsu, hein, si vous voulez, donc il commence avec une certaine armure et il finit avec une autre plus balèze. Il y a une autre armure aussi qui est entre guillemets la version terrienne mécanisée de ces armures dans laquelle il y a des humains. Et donc là ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est la maquette, la figurine de Tekaman Evil. Voilà, donc c'est le diable, voilà, et il est essentiellement noir et rouge avec un petit peu de gris. Et ce que je trouve génial avec ces figurines, avec cette maquette Bandai de 1992, c'est que c'est quand même superbement bien articulé, c'est assez bien foutu. Bon, le seul gros défaut, c'est que, voilà, vous voyez, les mains sont en mou, c'est pas comme avec les polycap, mais pas loin. Mais ça permet de faire des positions de dingue avec les points d'articulation, les mains, l'arme. Voilà, on risque pas de se faire mal. Et franchement, pour 1992, c'est pas mal du tout. Et je suis bien content de l'avoir retrouvée. Je l'ai même un petit peu reprise avant de vous la présenter, parce que visiblement ça faisait partie des dernières maquettes que j'ai fait tout seul dans mon coin quand j'avais le temps, et en fait j'en avais pas, donc en 1992-93, et du coup je vais dire elle était à moitié finie, et surtout il y avait des pièces rouges mat et d'autres que j'avais fait en rouge brillant. Alors je ne sais sincèrement plus pourquoi. J'avais fait un petit mélange par contre de noir et d'aluminium pour faire un aspect justement un peu différent, donc ça fait plutôt acier sombre, et j'en suis assez content. Voilà. Et pour donc les parties vertes sur son torse, en fait c'est quelque chose que je fais depuis des années, mais je vous en ai déjà parlé. En fait il suffit de faire donc les pointes en blanc, de dessiner de peindre en blanc en fait ces pièces là, et ensuite de mettre un vernis de la teinte qu'on veut. Là ici c'était du vert, et vous voyez que ça fonctionne très bien. Le seul truc c'est que par contre j'ai recollé les pièces de la tête, mais j'ai pas mis comment dirais-je, de papier d'aluminium autocollant derrière les yeux, ce qui fait qu'on ne voit pas la visière. C'est dommage parce qu'elle est d'un très beau bleu transparent. Et j'ai peint aussi donc l'espèce de diadème qu'il y a sur la tête en doré. Voilà. J'ai collé aussi des pièces qui tenaient pas depuis des années dans le dos. Cette fois-ci donc j'ai quand même de la colle qui est un petit peu plus
correct que ce que je devais avoir à l'époque. Et donc voilà. Et donc pour rattraper les pièces qui étaient en rouge brillant, en fait j'ai fait quelque chose de tout bête, hein. C'est que j'ai verni en mat les pièces en rouge transparent. Il n'y a qu'un seul défaut à ma technique, c'est que c'est une maquette que j'avais fait avec de l'énamel. Je ne travaillais pas avec de l'acrylique à l'époque, et certaines pièces qui étaient donc peintes en énamel rouge brillant n'ont pas trop aimé le vernis mat que j'ai mis dessus, et ça a un petit peu réagi, mais ça se voit pas là à l'écran, et ça se voit vraiment que quand on met le nez dessus. Donc la maquette est loin d'être parfaite, très très loin, mais je suis assez content d'avoir attrapé ça, parce que sinon c'était pas très beau, faut quand même bien le dire. Voilà, et sinon pour revenir un petit peu sur cette maquette, donc comme vous l'avez deviné, c'est quand même une maquette qui a 28 ans. Je pense que j'aurais pu la faire un peu mieux, mais franchement, faite telle qu'elle, franchement déjà, elle est pas mal. J'ai cru comprendre que des produits dérivés récents avaient été faits et proposaient d'autres fonctions que je n'imaginais pas possibles avec cette maquette, donc je ne sais pas si je pourrais le faire. Notamment, apparemment, les lames se mettraient sur donc ces pièces là au niveau des épaules. J'ai pas osé essayer, et il faut dire qu'en plus ce que je vous présente là n'est pas complet entre guillemets. Il y a pas mal de pièces optionnelles qui ne sont pas là. Il a évidemment des mains ouvertes optionnelles, des mains fermées, donc là il n'a qu'une partie de ses mains, pas les paires complètes. Il me semble qu'il y avait des lames aussi qui étaient en plus, je savais pas trop où ça se mettait, et puis je peux pas vous proposer ni la boîte ni la notice, mais bon, vous aurez là les images, je mettrai ça sur la vidéo. Reste que donc j'ai hâte de pouvoir vous présenter le reste des maquettes, j'espère le plus vite possible, et comme ça me permettra peut-être de voir à quoi ressemble du coup la maquette que je suis supposé avoir montée de Tekkaman Blade, le héros, et le comparer donc avec ce Tekkaman Evil. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec le générique de fin avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation, j'espère, de nouveaux kits Tekkaman Blade.